Suite à sa réélection, nous nous sommes entretenus avec Madame la ministre Diane Le Boutillier pour parler des dossiers de l'automne 2021. Bonjour Madame la ministre. Bonjour, Comment, bonjour. Ça va comment- bien? Ça va bien, merci. Vous avez passé un bon été? Ben oui, on a passé un bon été, puis une partie de l'été en campagne électorale. Oui, hein, c'est ça, hein. Ça n'a pas été trop dur, j'imagine, pour la rentrée de démarrer sur un coup de campagne, j'imagine, un petit peu. Ben, pour nous, c'était important là, d'être en campagne électorale. Puis, comme on disait, quand on a fait la dernière campagne en 2019, on ne parlait pas du tout de pandémie à cette période-là. Puis, les derniers 18 mois, on a mis quand même plusieurs programmes en place. Il y a eu beaucoup d'argent qui ont été investis pour supporter la population. Puis on avait besoin là, de retourner auprès de la population là, pour confirmer avec eux, est-ce qu'ils nous faisaient toujours confiance pour la suite des choses, puis pour préparer la relance économique. Donc, Bah, c'est ça quand justement, on, avec la rentrée qui s'en vient, tout le monde qui redémarre, tout ça, et vous qui retournez justement au poste, est-ce que c'est quoi les priorités, j'allais dire, au niveau du gouvernement présentement? Vous parlez d'économie, j'imagine que c'est ça, parce qu'on est un peu en plein dans le... Oui, oui, on est toujours actuellement en période de pandémie, puis on le voit là à travers peut-être il y a des provinces qui sont plus en difficulté que d'autres. Donc, on doit continuer d'être présent là, pour aider les provinces, aider les gens, puis aider les gens aussi qui en ont le plus besoin parce qu'il y a des secteurs d'activité qui fonctionnent bien. Je regarde en Gaspésie et aux îles de la Madeleine, la saison touristique a été excellente. La saison des pêches a été excellente au niveau du crabe, au niveau du homard. Au niveau de la crevette. On a des secteurs d'activité chez nous qui sont en développement. On regarde au niveau de l'énergie éolienne avec Gaspé, LM Wind Power. Ils sont actuellement en train là, d'agrandir leur usine pour pouvoir faire la fabrication de pales qui vont être beaucoup plus longues, qui vont être plus je pense qu'on est plus dans l'hydrolien au niveau des pales. Donc, la Gaspésie, on continue là, pour moi, ça va être important dans les dossiers à suivre, tout ce qui touche l'environnement l'environnement et l'innovation. Donc, au niveau d'une relance verte, avec Energica à Gaspé, d'être là pour les supporter parce qu'eux travaillent en recherche et développement avec M. Frédéric Côté et toute son équipe au niveau de l'énergie éolienne, mais aussi au niveau de l'énergie solaire. On va aussi le fonds des pêches. On va poursuivre le travail avec le secteur de la pêche, l'océan, la mer en Gaspésie, le Golfe. On a besoin, avec les réchauffements climatiques, d'être vraiment là, travailler encore plus fort là, pour préserver les ressources premières. On a le centre des technologies de l'information. Puis on a aussi au niveau tourisme et environnement qui, pour nous, c'est important. On a des dossiers, le dossier des Chic-Chocs pour le côté nord et l'ouest du comté. Et on a aussi avec le Parc Forillon le projet de Grande-Grave pour la protection du patrimoine bâti, puis avec les expropriés de Forillon aussi. Je sais que c'est un projet là, qui leur tient à cœur. Et c'est ça, parce que concrètement, vous qui êtes sur le terrain quand même, pour le secteur de la Gaspésie, de la Madeleine, est-ce que vous disiez donc, tout à l'heure, on est quand même toujours en mode pandémie. Est-ce que vous parliez d'aide, donc ça peut être aider au niveau social. Est-ce il va toujours y avoir un peu ces aides du gouvernement? Est-ce que ce sont des choses qui continuent pour aider les gens? On a des programmes qui se poursuivent jusqu'à la fin, pour fin septembre, là, puis je pense qu'on a jusqu'au octobre aussi, là, si je ne me trompe pas, au niveau autour du 23 octobre, pour des secteurs qui sont plus durement touchés, comme on parlait de la prestation canadienne de relance économique. On sait qu'au niveau des arts et spectacles,
tout n'a pas vraiment repris son envol. Donc, dans des secteurs qui sont très ciblés, on va être là pour continuer là, de supporter des gens. Mais vous savez, hein, lorsque la pandémie a débuté, on aidait plus de 9 millions de Canadiens. Et lorsque les élections se sont déclenchées, on parlait de 800 000 personnes à travers le Canada, mais des 800 000 personnes à travers le Canada, comme je le disais, c'est vraiment des secteurs d'activité qui sont qui n'ont pas repris encore là, toute leur envol là, de post-pandémie. Donc, on est de plus en plus chirurgical sur les interventions que nous devons faire là, pour aider là, notre milieu économique, mais aussi au niveau social, là. Et comment est-ce que vous voyez l'automne qui s'en vient? Est-ce qu'on retomberait dans quelque chose j'allais dire, peut-être un peu plus sombre, comme on parle peut-être d'une vague, quatrième vague, ou peut-être quelque chose qui ferait qu'il y aurait des reconfinements ou pas? Est-ce que Ben, moi, ce que je peux vous dire, au niveau je veux vraiment qu'on reste positif. Puis, je pense que tout le monde s'entend à l'effet on ne veut plus refermer l'économie. On ne veut plus retourner, plus personne ne veut retourner en confinement. Donc, c'est pour ça qu'au niveau des gouvernements, autant au niveau du gouvernement fédéral, M. Trudeau annonçait pendant euh, la période électorale l'obligation pour tous les fonctionnaires d'être vaccinés. Donc, puis on voit au niveau des provinces aussi l'importance de la vaccination. C'est ce qui fonctionne le mieux à l'heure actuelle. Puis, au niveau mondial, il y a eu un travail colossal qui s'est fait au niveau de la recherche et développement. On le sait que les vaccins, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Donc, on s'attend à ce que tout le monde fasse sa part au niveau du plan, au niveau sanitaire. Donc, les vaccins, on doit continuer de se laver les mains, désinfecter les mains, on doit continuer de porter le masque dans les endroits publics. Donc, on doit continuer d'être prudent jusqu'à ce que toute la planète ait pu recevoir son vaccin. Donc, c'est la meilleure chose à faire actuellement. Je peux vous dire que la population de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine ont vraiment très bien collaboré au niveau de la vaccination. C'est vraiment une question de santé publique. Puis les gens, ils ne veulent plus non plus que les commerces ferment. Les familles veulent que les enfants puissent aller à l'école puis être en sécurité. Donc, c'est important. J'encourage les gens puis vraiment là, fortement les gens là, à continuer là, d'aller vers la vaccination. en tout cas, merci beaucoup. Et puis, peut-être juste pour terminer, bon, là, c'est l'automne qui démarre. On va garder une note positive avec tout ça, effectivement. Est-ce que vous, il y a un dossier particulier qui vous tient à cœur ou sur lequel vous vous dites, bon, bah, je vais travailler, c'est sûr, je comprends que l'ensemble de vos dossiers, sûrement, c'est le cas, mais est-ce qu'il y en a un en particulier que vous voulez mettre de l'avant, sur lequel vous allez travailler là, bientôt? Bien, écoutez, pour moi, là, ce qui est important là, actuellement, on est vraiment un petit peu là, au niveau de la continuité. Pour moi, la réforme de l'assurance emploi, c'est un dossier qui est majeur pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Autant pour protéger les entreprises saisonnières qui ont besoin d'une main-d'œuvre qui est prestataire d'assurance emploi, mais autant protéger aussi là, les secteurs d'activité qui, eux, fonctionnent à l'année et ont besoin de main-d'œuvre pour pouvoir desservir la population. Donc, je voudrais pas, tu sais, là, il va falloir trouver un équilibre afin que les deux secteurs ne se retrouvent pas là, en compétition. Puis, c'est un peu ce qu'on voit là, à l'heure actuelle. Donc, fait que le dossier de la réforme d'assurance-emploi, pour moi, là, c'est un dossier qui est majeur pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Ben, merci beaucoup, en tout cas, pour votre temps. On vous souhaite un bon redémarrage pour cet automne, après réélection. Merci. Puis au plaisir de se revoir.